Bonjour à tous, je suis Robin Toureau, cofondateur THPO, et on se retrouve aujourd'hui pour le THPO Talk numéro 3, où on va parler de marketing d'influence et de placement de produits. Tout d'abord, qu'est-ce que le marketing d'influence? C'est très simple, c'est l'utilisation d'un système de communication qui permet de passer par une tierce personne qui elle-même a une influence sur sa propre communauté, qui va communiquer pour nous, pour notre entreprise ou pour notre produit, ce qui va nous permettre de récupérer entre guillemets son audience et de la convertir pour notre entreprise. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'au niveau des chiffres, c'est extrêmement positif pour les entreprises. Le marketing d'influence est le système de communication qui présente le retour sur investissement le plus élevé avec un x11, ce qui est bien plus élevé que les systèmes de publicité traditionnels. Il faut savoir que c'est aussi un système qui est très très bien perçu par les communautés qui sont englobées dans ce système, notamment sur Instagram. Instagram est le réseau social le plus utilisé pour les placements de produits, tout simplement parce que c'est à ce niveau-là le réseau social le plus engageant du marché, avec ses 72%. Il faut savoir aussi que les retours d'expérience des responsables marketing des entreprises qui utilisent ce système sont très positifs, avec 94% de satisfaction au niveau du marketing d'influence. L'avantage aujourd'hui aussi, c'est que avec un bon travail de recherche, on peut trouver des influenceurs qui proposent un travail très qualitatif avec un contenu toujours authentique, ce qui est très très bon pour notre image de marque et le développement de notre entreprise. Alors, le marketing d'influence, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut tout simplement mettre en avant son produit, sa marque, se créer une bonne image de marque, profiter aussi d'un ciblage extrêmement efficace. Si par exemple on va s'intéresser, on va nous être une boutique qui travaille dans l'équipement sportif, pourquoi pas s'intéresser à des gros influenceurs du marché français comme Thibaut InShape ou d'autres personnes qui font partie de cette génération lifestyle, génération aussi très sportive, pour bénéficier de leur communauté pour la vente de nos produits et le développement de notre image de marque. L'intérêt, c'est de faire passer un message de la manière la plus authentique possible et de la manière aussi la plus facile possible. Parce que l'intérêt, c'est de trouver un influenceur dans lequel on peut avoir totalement confiance, ce qui nous permet d'un côté, nous, de déléguer ce travail, et de deux, lui, de son côté, d'être libre de communiquer à sa manière sur notre sujet. Et ça, c'est vraiment important, ça lui permet à lui de rester authentique et à nous de gagner du temps. Aujourd'hui, il faut savoir aussi que, comme je l'ai dit dans le précédent THPO Talk, l'image de marque est créée parce que les personnes disent de notre marque. C'est les personnes, la clientèle, la communauté qui englobe notre marque, qui crée notre image de marque. Et l'avantage aujourd'hui, c'est qu'avec le marketing d'influence, on peut, en vendant notre produit à travers un influenceur, faire comprendre au client final que ce n'est pas la marque qui communique sur ses produits, mais un client qui met en valeur un produit de notre entreprise. Et ça permet vraiment de faire augmenter considérablement le taux de retour et donc le retour sur investissement. C'est pour ça aussi que le marketing d'influence bénéficie du ROI le plus élevé du marché. Alors, comme tous les systèmes publicitaires actuels dans le digital, ils présentent donc de réels intérêts, mais aussi ils présentent de réels dangers. Donc comme pour les précédents THPO Talk, je le répéterai jamais assez, les réseaux sociaux c'est très bien, ça apporte énormément de choses, mais c'est aussi dangereux, avec notamment, comme je l'ai déjà dit, l'effet de réseau et le bad buzz. Mais là, dans le système du marketing d'influence, il faut aussi faire attention avec qui on fait un partenariat, comment on met en place ce partenariat, quel type de contrat. Et pour tout ça, la meilleure chose à faire, c'est de contacter soit une agence spécialisée dans le marketing d'influence, soit une agence de communication spécialisée dans le digital, ce qui va vous permettre de vous assurer de passer par des professionnels qui connaissent le marché, qui connaissent les outils qu'il faut utiliser, les influenceurs les plus performants, ceux à qui on peut faire confiance, ceux à qui on ne peut pas faire confiance, qui vont vous conseiller sur les contrats à mettre en place, quel type de contrat, est-ce que c'est un contrat où on paye avec un forfait fixe? Est-ce que c'est un contrat en pourcentage de vente? Est-ce que c'est de la commission? Est-ce que c'est un contrat annuel? Est-ce que c'est un contrat pour un jour? Est-ce qu'on passe plutôt pour 2 mois, 3 fois la semaine? Tout ça, ça doit être quantifié, fait de la bonne manière. L'intérêt est de pouvoir mettre en place des tests qui vont vous
trouver ou non que l'influenceur est intéressant pour votre marque sans devoir s'engager sur une trop longue durée, savoir négocier aussi avec les influenceurs et par conséquent avoir toujours un contrat impeccable, ce qui vous évitera énormément de problèmes. Il faut savoir aujourd'hui que si un influenceur trouve aujourd'hui une faille dans un contrat, car aujourd'hui ce sont des vrais professionnels de la communication, ils sont encadrés avec un avocat, une société qui travaille pour eux pour aller vérifier leur contrat, ils sont vraiment très bien encadrés et aujourd'hui s'ils trouvent une faille dans le contrat que vous leur proposez, ils vont certainement pas communiquer sur cette faille, ils vont la garder et quand ils pourront l'exploiter, ils le feront. Donc c'est pour ça qu'il faut très bien s'entourer pour être sûr de toujours proposer le bon contrat au bon moment à la bonne personne, cibler la bonne audience et le faire de la bonne manière en communiquant les bonnes informations dans le bon sens tout en gardant en tête l'idée qu'on ne communique pas d'une manière traditionnelle mais on communique sur les réseaux sociaux donc il faut que ce soit quelque chose qui soit plus authentique, moins formel, plus direct, qui va capter plus l'attention des personnes que vous allez cibler. Maintenant, le marketing d'influence aujourd'hui est surtout réservé aux jeunes. Il faut savoir que sur Instagram, la moyenne d'âge est de 35 ans, avec une grande majorité d'en dessous de 35 ans, ce qui peut vous apporter, en fonction de votre business, beaucoup de clients si vous êtes dans la bonne niche. Si vous êtes dans une niche qui est plus réservée à des personnes de 40, 50, 60 ans, l'intérêt là sera plus de se tourner vers le marketing d'influence sur Facebook ou sur YouTube. Mais Instagram, c'est vraiment quelque chose qui est réservé pour les jeunes générations parce que tout simplement, on y retrouve un maximum de jeunes. Mais aujourd'hui, il faut savoir que là, j'ai beaucoup parlé d'Instagram pour les placements de produits, mais on peut aussi tout à fait utiliser aussi Snapchat, qui est pareil très bien pour les jeunes générations. On peut aussi utiliser YouTube, ça marche très très bien. Mais c'est vrai qu'en général, le marketing d'influence, c'est quelque chose qui est le plus souvent utilisé pour les jeunes générations et c'est la cible qui est plus enclin à accepter ce fonctionnement et à y réagir positivement. C'était Robin pour ce THPO Talk numéro 3. On se retrouve bientôt pour le THPO Talk numéro 4 et on parlera de développement de compte Instagram.